Très bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue, bonjour et soyez les bienvenus dans cette édition. La capacité annuelle de traitement des conteneurs du port autonome d'Abidjan va doubler. Elle va passer de 1 million aujourd'hui à 2,5 millions bientôt. Ce sera grâce à la construction du deuxième terminal à conteneurs dont les travaux ont été lancés hier par le président de la République, Alassane Ouattara. On fait le point avec Mahama Traoré. Réaliser le deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan se décline en deux phases. La première a consisté à créer entre 2015 et 2019 cette plateforme, un terre-plein de 37 hectares et demi censé abriter l'infrastructure. La deuxième phase des travaux, lancée ce lundi par le président Alassane Ouattara, vise à rendre le terminal complètement opérationnel dans 18 mois, c'est-à-dire à l'équiper en engins de manutention, appelés dans le jargon portuaire les superstructures. L'ouvrage verra le jour grâce à un investissement de 262 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat public-privé. Ce terminal, d'un coût total de 596 milliards de francs CFA, dont 324 milliards pour les infrastructures qui nous accueillent ce matin, aura une capacité de 1 500 000 conteneurs contre 1 million de conteneurs pour l'ancien terminal, faisant donc passer la capacité de traitement des conteneurs au port d'Abidjan de 1 million de conteneurs 1 à 2 500 000 conteneurs 1. Ce deuxième terminal créera en outre, en phase d'exploitation, 450 emplois directs. Dans 18 mois, il y aura ici un terminal ultra-moderne, performant, innovant. Et ce terminal sera aussi responsable tant sur le plan social qu'environnemental. Dès la première année de mise en service, le terminal sera équipé de 6 portiques à quai, 13 portiques de parc, 36 tracteurs, tous 100% électriques. Ce sera le premier terminal proche du zéro émission en Afrique. Depuis 2011, le port d'Abidjan connaît de profondes mutations, modernisation du port de pêche, des terminaux rouliers et céréaliers, outre l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi. Cette métamorphose devrait se poursuivre, selon le ministre des Transports. Bientôt, il vous sera présenté un projet de contournement de la ville d'Abidjan, incluant un ouvrage important de franchissement du canal de Vridi et permettant ainsi de rallier Petit Bassam à PK24 sur l'autoroute du Nord en passant par Jacquesville. Avec l'appui de la Banque mondiale et le MCC, sur le président de la République, je peux vous dire que dans les 5 prochaines années, le port autonome d'Abidjan et la ville d'Abidjan pourront fonctionner ensemble concomitamment sans que ce poumon de l'économie ivoirienne ne soit asphyxié, mais également que la fluidité à Abidjan soit une réalité. Après avoir pris connaissance de la consistance des travaux de réalisation des superstructures du deuxième terminal à conteneurs, le chef de l'État s'est dit fier d'un tel projet, surtout qu'il vise à booster la compétitivité du port autonome d'Abidjan. C'est un projet qui me tient à cœur, compte tenu de son impact sur l'emploi. Bien sûr, c'est un gros investissement, mais également pour la fluidité que cela permettra de donner donc au port d'Abidjan, qui est quand même le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Et ceci va bénéficier aux pays amis et voisins tels que le Mali, le Burkina et le Niger. Je crois que ce projet est la preuve de la stabilité de notre pays, de la confiance des investisseurs, et maintenant à nous, Ivoiriens, de continuer de démontrer que ce pays restera stable et en paix pour notre jeunesse et pour tous nos concitoyens. Cette cérémonie a aussi été l'occasion pour le ministre des Transports d'annoncer l'entrée en vigueur effective du décret portant statut particulier des dockers à compter du 1er janvier 2021. Une mesure qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des 75 000 dockers du port d'Abidjan et des 15 000 que compte le port de San Pedro. Et un peu plus tard dans la soirée, le président de la République a accordé une audience au palais présidentiel à une mission conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO au centre des échanges, l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le reportage complet dans nos prochaines éditions.
Échange fructueux entre le Premier ministre Ahmed Bakayoko et les acteurs des PME, petites et moyennes entreprises. Les difficultés de financement ont été abordées, des pistes de solutions trouvées. Ahmed Bakayoko assure du soutien du gouvernement et encourage les PME à investir, à améliorer leur productivité et à créer des emplois. On fait le point avec Lanciné Bakayoko. En Côte d'Ivoire, les PME représentent plus de 95% du secteur privé, mais elles contribuent seulement à 20% du produit intérieur brut. Pourtant, dans ces entreprises de proximité, des gisements d'emplois nouveaux y restent considérables. Le gouvernement ivoirien est convaincu que le secteur des PME est à même de donner de la valeur ajoutée à nos ressources locales, de créer des emplois et de générer des richesses. Cette vision repose sur le programme Phoenix, la stratégie nationale d'appui au développement des PME, conçue pour insérer au moins 50 000 entreprises dans le formel. Malgré ces efforts, des difficultés persistent, aggravées par la Covid-19. Aujourd'hui, des mesures particulières s'imposent, notamment au niveau du secteur touristique. Nous demandons une amnistie fiscale de 3 ans pour les secteurs de l'hôtellerie, des agences de voyage, du divertissement, de la restauration qui ont été durement impactés par les effets de la crise sanitaire, notamment la décision administrative de fermeture. Face à ces sollicitations pour le moins contraignantes, le gouvernement affiche toute sa disponibilité à accompagner les PME. Cette relation État-secteur privé est basée sur un dialogue continu et franc sur tous les sujets d'intérêt commun. Mon action en tant que chef de gouvernement s'inscrira dans cette même dynamique. Le développement du secteur privé et en particulier la promotion des micro-entreprises et des PME constitue une priorité pour le gouvernement. Il s'agit d'œuvrer à relever les nombreux défis en vue de développer un secteur d'entrepreneurs et des PME au niveau local capable de porter et de maintenir le dynamisme de l'économie nationale. Bien plus, dans le cadre de la lutte contre la Covid, un fonds de soutien aux PME doté de 150 milliards de francs CFA a été mis en place, dont 40 milliards déjà dans le pipeline. Il nous faudra tout particulièrement travailler ensemble, État et PME, pour investir davantage dans l'amélioration de la productivité en vue de générer plus de valeur ajoutée. D'autres mesures sont en exécution. Il s'agit de la simplification de la fiscalité des PME, des allègements fiscaux, du paiement de la dette, de l'accès à la commande publique, mais également de la capacité des PME à s'exporter sur les marchés étrangers. Elles ont attendu 8 ans pour certains, 10 ans pour d'autres. Des familles dans la commune d'Abobo viennent de recevoir les clés de leur maison, l'aboutissement d'une opération de la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, Sikoji. Cheikh Koné nous en parle. C'est un jour qu'elle attendait depuis 2013, tenir les clés de sa maison à la cité Concorde 3 dans la commune d'Abobo PK18. Aujourd'hui, c'est chose faite. La joie de Clémentine Aoui est immense. Je suis très heureuse d'avoir reçu mes clés aujourd'hui. Nous avons vraiment souffert parce que nous n'espérons plus avoir nos logements. Mais du rêve à la réalité, que de doutes et d'incertitudes. Mais j'ai eu beaucoup de doutes. J'ai eu beaucoup de doutes parce que tous les samedis, c'était mon lieu de sport avec mes enfants et tout le monde me disait « n'espère plus parce que tu n'auras même pas de maison ». Il n'y avait même pas de toit. Aujourd'hui, les maisons sont totalement achevées. Comme Clémentine, 35 autres familles ont reçu les clés de leur appartement ce 1er octobre 2020, après de longues années d'attente. Pour marquer le coup, la Sikoji a décidé de faire de cette cérémonie de remise des clés une grande fête populaire afin de rétablir la confiance avec ses clients et signer ainsi son retour. La Sikoji est de retour et elle va le démontrer dans les mois et les années à venir. La cérémonie de ce jour consacre donc les premiers résultats de ces 3 dernières années de sacrifice et de persévérance. Et dans les mois à venir, nous procéderons à d'autres remises de clés
Et ce sera ainsi chaque mois à compter de décembre 2020. Pour ne plus commettre les erreurs du passé et recentrer la CICOJ sur sa mission première, Bouaké Fofana a émis des doléances. Nous souhaitons bénéficier de conditions favorables à la constitution des réserves foncières, à l'octroi d'un régime fiscal spécifique au programme de logements sociaux. En réponse, le ministre Bruno Koné a rassuré l'opérateur public du soutien du gouvernement. Il a ensuite félicité des efforts consentis pour matérialiser la vision du chef de l'État. La CICOJ était dans une situation extrêmement difficile qui l'a empêché pendant plusieurs décennies de réaliser de nouvelles opérations. On peut voir ici que c'est le renouveau, c'est la relance des activités de la CICOJ. C'était difficile, il a fallu prendre des décisions extrêmement courageuses et cela a été fait. Et tout cela permet aujourd'hui à la CICOJ d'être dans une meilleure situation. Et surtout de redonner confiance à tout l'écosystème. Je suis particulièrement heureux d'être également témoin de cela. Bruno Koné a saisi l'occasion pour rappeler l'importante décision du Conseil des ministres de la veille de l'événement qui a annoncé la délivrance des titres fonciers aux 25 000 locataires de la CICOJ ayant soldé leur maison depuis près de 20 ans. À la fin de la cérémonie de remise des clés de la cité Concorde 3, il a été procédé à la pose de la première pierre de la cité Concorde 4 qui offrira 748 appartements. Je vous fais un point rapide à présent de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène public a enregistré hier, lundi 5 octobre 2020, 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 170 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 41 guéris et 0 décès. À la date du 5 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 885 cas confirmés, dont 19 490 personnes guéries, 120 décès et 275 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 166 699. Dans le reste de l'actualité, au Mali, le président de transition, Bandao, a nommé un gouvernement de 25 membres dans lequel les militaires obtiennent des postes clés selon un décret hier en direct de la télévision publique ORTM. Au moins 4 ministères stratégiques, la défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale sont confiés à des colonels selon le texte énoncé par le secrétaire général de la présidence, Sékou Traoré. Aux États-Unis, Donald Trump, atteint de Covid-19, a quitté l'hôpital en fin d'après-midi hier et a rejoint la Maison-Blanche où il a enlevé son masque devant les caméras. Le président américain a promis sur Twitter retourner bientôt faire campagne sur le terrain, mais d'après le médecin de la Maison-Blanche, il n'est peut-être pas encore complètement tiré d'affaire. Fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.